C'était le plus grand navire jamais construit à son époque, et il était censé être insubmersible. Mais quelques jours après avoir entamé son premier voyage, en 1912, le Titanic a disparu, loin sous les vagues impitoyables de l'Atlantique Nord. Des 2200 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, seuls 706 ont survécu à cette terrible nuit. Un navire plus petit aurait-il mieux résisté dans la même situation ? La taille de l'iceberg a-t-elle été un élément clé dans le drame qui s'est joué ? La décision de changer de cap au tout dernier moment pour tenter d'éviter l'impact n'a-t-elle pas constitué une erreur fatale en définitive ? 3 si qui laissent en suspens plusieurs scénarios. Nous savons que le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie à son époque. Conçu par Thomas Andrews pour la compagnie maritime britannique White Star Line, il mesurait un peu plus de 270 mètres de long et 53 mètres de haut. L'espace était suffisant pour abriter 840 cabines, une piscine, un cours de squash, un gymnase et 2 salles à manger. Mais c'est sous le pont que se trouvait l'une de ses nouvelles caractéristiques les plus impressionnantes. La coque du Titanic était divisée en 16 compartiments conçus pour être étanches. Jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau en cas de brèche, les 12 autres aidant à maintenir le navire endommagé à flot. C'est grâce à ces compartiments que le navire était considéré comme insubmersible. Selon la rumeur, Philippe Franck, le vice-président de White Star Line, aurait même déclaré « Il n'y a aucun danger que le Titanic coule. Le bateau est insubmersible et les passagers ne subiront au pire que des désagréments mineurs. » Les conséquences tragiques survenues le 14 avril 1912 ont pourtant démontré le contraire. Lorsque la glace a déchiré latéralement la coque du navire, plusieurs des compartiments étanches ont cédé. Il n'a fallu que 2h30 pour que le Titanic sombre. La taille de l'iceberg a-t-elle scellé le sort du paquebot ? Les icebergs ont une grande variété de formes et de tailles. Ces morceaux de glace se sont détachés des glaciers ou de la banquise de l'Arctique ou de l'Antarctique et errent sur l'océan jusqu'à fondre complètement. L'un des plus grands icebergs jamais découverts aurait facilement éclipsé le Titanic. Découvert en 1957, il mesurait 168 mètres de haut, soit presque autant que le Washington Monument. Imagine un peu un navire percutant quelque chose d'aussi massif. Les icebergs plus petits, cependant, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Certains font en moyenne la taille d'une maison, ce sont des fragments d'iceberg. D'autres, plus proches de la taille d'une voiture, sont surnommés les bourguignons. Ces derniers peuvent être beaucoup plus difficiles à localiser et donc à éviter pour les navires. Bien que plus petits, ils peuvent produire beaucoup de dégâts en cas de collision. Il est essentiel de se rappeler que les icebergs sont toujours plus grands qu'ils n'en ont l'air à première vue. La majorité de leur masse est tapie sous la surface. En fait, c'est près de 80% du volume d'un iceberg qui se cache sous l'eau. La plupart de ces arêtes tranchantes et dentelées ne sont pas visibles. Approche-toi d'un peu trop près et tu risques fort d'endommager la coque de ton navire. Comme l'équipage du Titanic n'avait aucune idée de ce qui les attendait, un iceberg même plus petit et abordé selon le même angle aurait pu suffire à faire sombrer ce puissant navire. A l'inverse, s'il avait été plus grand, on l'aurait peut-être repéré suffisamment tôt pour effectuer les manœuvres nécessaires dans les temps et ainsi éviter l'impact. Mais manquer cet iceberg en particulier n'aurait toutefois pas garanti la sécurité du Titanic. Il naviguait dans une partie particulièrement dangereuse de l'Atlantique, appelée Allée des icebergs. Elle est située à 400 km à l'est et au sud-est de Terre-Neuve, au Canada. Un iceberg peut en cacher un autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'équipage à bord aurait dû rester très attentif pour éviter d'autres collisions potentielles. Une embarcation plus petite pouvait être mieux adaptée à de telles conditions de navigation. La taille du Titanic était certainement un obstacle lorsqu'il s'agissait de le manœuvrer. D'ailleurs, il venait juste de quitter son quai à Southampton lorsqu'il a failli entrer en collision avec un autre paquebot plus petit, le SS New York, le manquant de 60 cm seulement. Le gigantesque navire à vapeur n'était pas fait pour opérer rapidement dans un espace restreint. Un paquebot de cette taille a besoin de temps et d'espace à sa mesure pour se mouvoir. Mais lors d'une rencontre entre un paquebot et un iceberg, la taille du bateau ne compte pas toujours non plus. L'Islander était un bateau à vapeur conçu pour voyager dans le passage intérieur en Alaska. Pendant l'été 1901, il a heurté un iceberg, entraînant la formation d'un trou au niveau de la proue. Le navire n'a pas coulé immédiatement et l'équipage a essayé de le conduire en sécurité. Finalement, sa proue a été complètement submergée et sa poupe s'est soulevée hors de l'eau. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps au bateau pour couler complètement.
Sur les 168 passagers et membres d'équipage, 128 ont survécu. L'accident a également occasionné la perte de 3 millions de dollars en or. L'Islander avait une coque de 73 mètres, soit presque un quart de celle du Titanic. Sa taille réduite n'a visiblement pas joué en sa faveur face à l'iceberg. Et puis il y a eu le Hans et Toft en 1959. Également connu sous le nom de Petit Titanic ou de Titanic danois, il était considéré comme le navire le plus sûr à flot. Il mesurait 83 mètres de long avec 95 personnes à bord. Tout comme le vrai Titanic, le Hans et Toft avait été spécialement conçu pour faire face à la plupart des problèmes que la mer pouvait lui causer. En plus de son double fond en acier, il avait aussi une proue blindée et 7 compartiments étanches. Comment un tel navire pouvait-il couler? C'était manifestement possible. C'est arrivé lors de son premier voyage, au cours de son trajet de retour vers Copenhague. Le 30 janvier, il heurte un iceberg. Un SOS est envoyé, mais quand le Johannes Cruz arrive à son secours, le Hans et Toft était introuvable. La seule trace de son existence est une bouée de sauvetage rejetée sur le rivage en Islande 9 mois plus tard. Encore une fois, la taille réduite du navire ne l'a pas avantagé. Un Titanic de plus petite taille n'aurait pas garanti un voyage sûr en 1912. La dernière supposition concerne les choix de dernière minute une fois l'iceberg repéré et l'alarme déclenchée. D'abord, le Titanic aurait pu tenter un arrêt complet, mais cette option n'était pas réellement envisageable, car le navire avait besoin de près de 800 mètres pour s'arrêter. Et l'iceberg, lui, n'était qu'à 275 mètres. Ensuite, le Titanic pouvait essayer d'éviter l'iceberg en s'en éloignant. C'est d'ailleurs ce que le capitaine a ordonné. Mais la tentative a échoué, entraînant une profonde entaille sur la coque du navire. La dernière option, percuter l'iceberg de plein fouet. Cela aurait-il fait une différence? La réponse est un intrigant « peut-être ». Certains pensent qu'une collision frontale aurait sauvé le Titanic. Dans ce scénario, la collision aurait limité les dégâts à l'avant du navire. Des prévisions ont montré que dans ce cas, seuls 4 des compartiments auraient été percés, permettant aux autres de remplir leur rôle et maintenir le Titanic à flot. Il aurait été probablement bloqué sur place, incapable de bouger, mais il serait resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Cela aurait pu laisser à un bateau comme le Carpathia, qui était dans les parages, suffisamment de temps pour atteindre le lieu de l'accident et mettre les personnes à bord en sécurité. L'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a fait une déclaration dans ce sens lors d'une enquête sur le naufrage. Il a affirmé que la plupart des gens auraient survécu à un choc frontal et que le Titanic lui-même n'aurait pas coulé. Mais d'autres experts ne partagent pas cette opinion. Tout d'abord, les cloisons spéciales du Titanic ont été conçues pour protéger le navire contre les collisions avec d'autres navires, pas avec des icebergs. Ces compartiments se froissaient lors de l'impact, absorbant une partie de la force, et l'autre bateau accuserait le reste du choc. Même avec des dégâts importants, les cloisons restantes maintiendraient le Titanic à flot. Seulement, un iceberg n'a pas la même capacité d'absorption en cas de collision avec un paquebot. La majeure partie de la force aurait été absorbée par le Titanic, ce qui aurait entraîné des dégâts considérables pour le navire. Pire encore, l'impact se serait répercuté sur toute sa longueur. Les rivets auraient sauté, les coutures se seraient déchirées. Enfin, les compartiments auraient rapidement été inondés et le navire aurait coulé encore plus vite, entraînant ainsi des morts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des questions impliquant des si, nous ne connaîtrons jamais vraiment la réponse. Aussi tragique qu'ait été le premier et dernier voyage du Titanic, il a eu pour effet des changements qui ont contribué à rendre les sorties en mer beaucoup plus sûres. Les conclusions des audiences sur la catastrophe ont conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces en 1914. Une organisation qui surveille les icebergs dans les océans Atlantique et Arctique pour s'assurer qu'ils peuvent être évités par les navires dans la zone. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les bateaux ont été contraints de transporter suffisamment de canaux de sauvetage pour accueillir chaque personne à bord. Des entraînements réguliers d'utilisation des canaux de sauvetage ont été rendus obligatoires. Les cloisons des navires ont été surélevées pour mieux empêcher l'eau de pénétrer et les fonds ont été étirés pour créer des doubles coques, contribuant à rendre les compartiments vraiment étanches. On ne peut pas nier que le Titanic a été une terrible tragédie. Mais les leçons tirées de cette nuit mémorable ont certainement permis d'en éviter bien d'autres.